Yo. Non. Braveheart. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas et moi je suis là pour vous parler de mon top 5 des cartes Dragon Empire. De la BT2. De mon top 5 des cartes Dragon Empire de la DBT2. Petite mention honorable, avant de commencer le top Dragon Empire, je vais vous parler de 3 cartes. Déjà, le front, il est cool, il défend à 20 000 et ça permet de passer, juste, c'est un front, il donne plus de shield, à voir si vous aimez ou si vous l'aimez pas. C'est une très bonne carte à considérer dans absolument tous les decks. Un autre mention honorable, je vais vous parler de Dragon Monk Gojo. C'est le counter charger qu'il fallait pour Dragon Empire. Bon, malheureusement il est un peu limité, ça demande vraiment à ce que l'attaque du Vanguard qu'il a boosté touche. Après bon, ça touche n'importe quoi, que ce soit un reroll le VG. C'est pour ça qu'il va très bien comboter avec les cartes qu'on va voir plus tard. Et surtout, ça peut aussi donner un bon early au deck Nirvana. Parce qu'on fait la G2. Là, en fait, la G2 plus Monk, ça fait une colonne à 20 000 sur un Vanguard adverse à 8 ou à 20. Si on a réussi à faire Trickstar plus Arcs, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça permet l'attaque touche, c'est bien. Enfin, c'est bien, on a pioché 2, puis l'attaque touche, on counter charge. Enfin, c'est un counter charger. Il en fallait un pour le deck. Absolument. Et pour la dernière carte des mentions honorables, je vais vous parler de la double rare grade 3 de Blaze Fist Monk Damari. Déjà, c'est un effet uniquement en rearguard. Donc à la fin du combat où il a attaqué, on peut Counter Blast 1. Sous le Blast 1, on choisit et on pète une front adverse. Donc à tout hasard, par exemple, un grade 3 un peu embêtant, un intercept qui peut intercepter beaucoup, ou n'importe quoi d'autre. Mais de toute façon, là, on va dire vraiment que le retire, il est vraiment optionnel. Parce que du coup, si on a Nirvana en Vanguard, on va pouvoir call n'importe quel grade 0 depuis notre drop zone. C'est un effet très puissant en standard. Parce que forcément, avec Nirvana, on reborn Trickstar, puis les choses vont se dérouler comme vous allez le voir dans la suite du top. Mais même en premium, vous pouvez jouer Nirvana en Vanguard, simplement pour avoir accès à son effet. Encore avec Jakumeso, où on va hop, on remonte, on call, on tape, on fait son effet, allez hop. Je vais faire ramener un petit Stage Beast de chez Nubatama qui permet de copier la puissance. Plein de combos de multi-attaque très cool, très puissant. Voilà, c'est une bonne carte qui a failli arriver dans le top, mais non. Et mon top va s'accentuer autant sur le standard que sur le premium. Parce qu'on va commencer directement avec la carte numéro 5. Et il s'agit de Dragon Dancer Tanya. Donc c'est un G2 en rare qui, lorsqu'elle est placée pour C1, permet de recall un grade 0. C'est pas forcément un effet qui est placé depuis la main, c'est vraiment un effet quand il est placé en rearguard circle. Donc en standard, pas terrible, mais en premium, il y a vraiment des combos très cool à faire, notamment avec Nubatama, avec Jakumeso. On va remonter en main, on va la call, on va pouvoir reborn un grade 0. Par exemple, celui qui copie la puissance d'une unité, qu'on aura préalablement retiré. Enfin bref, il y a plein de combos très cool à faire avec cette carte. Et puis elle marche dans tous les decks Dragon Empire. Donc par exemple, dans un petit deck de Chikaze, on va pouvoir la recall. Par exemple, la recall le stand, qui se renvoie au deck, qui fait piocher. Il y a des combos très sympathiques qui vont marcher avec plein de decks. Puis voilà, en plus avec la Revival Collection qui va sortir bientôt, on va avoir tous ces stands qui ont des effets. Elle va pouvoir les recall. Vraiment, je pense c'est une très bonne carte, surtout en premium. Pour la carte numéro 4, je vais vous parler de 2 cartes, de Bar et de Nehalem. En fait, c'est un début de Redline très sympa parce que Bar peut aller chercher n'importe quel G1. Ce qui permet, par exemple, d'aller chercher une pièce manquante pour un combo, d'aller chercher une Perfect Guard, d'aller chercher à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'on veut du moment que c'est un G1, donc on a un Counter Blast. Ça permet de virer déjà par exemple des raidlines qui étaient pas très fortes, on va dire la raidline Eugène à tout hasard. Bon, malheureusement ça donne un peu plus, ça rend la raidline un peu plus rigide, parce que pour activer l'effet de barre, il faut qu'on raid Nehalem par-dessus. Donc bon, ça rend un petit peu rigide, on perd peut-être une Doro. Bon, je pense qu'on compense largement. Ces 2 cartes-là, je vois bien à une bonne place de numéro 4. Pour la numéro 3, on va parler d'une carte toute simple, qui ne paye pas de mine. Stealth Dragon. Pour le numéro 3, je vais vous parler d'une carte
qui paye pas de mine, Stage Dragon Togi Sharashi. Putain! C'est un bon générique qui passe dans absolument tous les decks. Lorsqu'il est défaussé de notre monde durant notre tour, on peut l'envoyer en soul. C'est très fort, pour la raid line, ça permet de gagner des ressources pour utiliser de la soul plus tard. Dans Eugène, la soul est très utile. Dans Vairina et dans tout le deck Chakravati, c'est très utile. Un petit peu moins peut-être dans le deck dans le deck Overlord. Mais en premium, on peut le défausser pour Stride. On compte comme 1, mais bon, on l'envoie avec une autre carte. Il s'envoie en soul. Ça permet d'activer des combos de refil. En fait, ça permet simplement de regagner des ressources. Et c'est pour ça que je lui donne la place de numéro 3. Ah, petit tips, il est à 7000, donc c'est un mauvais rearguard. Numéro 2, je vais vous parler de Dragonic Overlord. On a parlé de sa chaîne de raid un peu plus tôt. Là, on parle du bébé, du très attendu Dragonic Overlord, avec un art magnifique. Enfin, j'aime beaucoup le côté qu'ils ont fait sur le contour, etc. Et puis, il possède deux effets plutôt cool. Le premier, c'est un effet Vanguard Rearguard. Lorsqu'il attaque un Rearguard, l'adversaire ne peut pas se défendre. Non. Forcément, on va penser plein de trucs, genre, juste, on le colle en arrière. On va sniper, je sais pas, le faussade du sang adverse. L'adversaire pourra toujours intercepter ou alors utiliser un order depuis sa main, mais ça lui fera bouffer des ressources, surtout sur son slot d'order, parce qu'il ne faut pas oublier, même si ce sont des Blitz Order, ils sont toujours limités à 1 par tour. Donc si vous avez double Dragonic Overlord, vous voyez où je veux en venir. Et puis son premier effet, c'est le main boss de la toute nouvelle raid line, qui est lorsque son attaque touche, là par contre c'est un effet Vanguard uniquement, on peut CB1, un discard 1, il se relève, et malheureusement, il perd drive plus 1. Donc en vérité, on peut simplement un CB pour retirer une carte adverse, n'importe laquelle, en attaquant, donc en ayant déjà un drive check, en drive 3, parce qu'au final, 2, puis on discard 1, mais on recheck un derrière, ça fait du 0, c'est parfait. Ça permet d'augmenter les chances d'avoir un trigger, d'avoir un over trigger, pourquoi pas. Sachant que le drive -1 dure pour le tour, donc même si vous le relevez durant le deuxième check avec l'over trigger, vous n'allez checker qu'une seule carte. C'est important à savoir. En plus, ça permet de faire plein de trucs, une toute nouvelle raid line. Il est vraiment cool, vraiment très très cool. Et enfin, on va parler la carte. Vous l'attendez tous, c'est sûr et certain. Je vais vous parler du grand, du magnifique Vairina Elgar. Enfin, on va pouvoir virer Arx, parce que Arx, c'est bien gros 2 triggers. C'est de la merde. Pire carte, ne veut pas Arx. Bonjour, et merci d'avoir contacté le service après-vente de la team Entrepôt. Si vous appelez car Thomas a dit une connerie, ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. C'est faux, x4, x3, x4, suivant vos préférences. Merci d'avoir patienté. Ouf, c'était une blague. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime de la vidéo et à vous abonner. Le service après-vente de la team Entrepôt vous remercie de votre appel. On n'est pas là pour tergiverser sur Arx, on est là pour vraiment parler de Vairina Elgar. Il a plein d'effets, enfin, il n'a pas plein d'effets, il en a 2. Le premier... Non, je vais d'abord vous parler du deuxième. Le premier, il est un peu spicy. Donc le premier, c'est un effet qui fonctionne durant les 2 tours, durant votre tour et le tour adverse. Il gagne plus 10 000 en puissance et 10 000 de shield. Si il est en état overdress. Donc, il intercepte à 15 000, c'est très puissant. Voilà. Juste, ça fait un excellent intercept pour cycler. Et puis même, il tape à 20 000, il défend aussi à 20 000. Donc l'adversaire va peut-être moins aller le chercher, malgré le fait que ce soit 15k shield en rire. Enfin, après avoir vu son deuxième effet, on va présenter son premier effet, qui est, c'est un effet en main. À la fin du combat où Trickstar a attaqué, si vous avez Nirvana en Vanguard, vous pouvez Soul Blast 2 et vous le jouez en overdress en position stand. Et en plus, vous pouvez Counter Charge 1. Ça débloque de la vraie multi-attaque dans le deck. Ça permet de faire tellement de choses. Et là, on comprend un petit peu mieux le placement de la carte numéro 3 qui s'envoie en soul. Plein de choses très très cool. Enfin, vraiment incroyable. Il permet de débloquer des combos jusqu'à 7 attaques. Bon, en vrai, c'est si vous avez toutes les pièces dans le bon ordre,
c'est un peu Exodia. Mais quand l'adversaire est à 5, il se prend 7 attaques qui passent toutes les trigger def. C'est parfait. Donc, ça fonctionne avec d'autres cartes. C'est pour ça qu'il y avait autant de cartes que ça dans les mentions honorables. Puis bah voilà, il y a plein de choses à faire avec. Il tape très fort parce qu'en plus, grâce au counter charge, on peut après attaquer avec Nirvana, payer le CB, et il gagne encore 10 000, ça fait, il tape de base à 30 000, avec les 10 000 de base, les 10 000 de son effet, les 10 000 de Chakravati. Et si en plus, vous avez Persona Raid, il tape à 40 000, en plus, après, durant votre tour, dans le tour adverse, ça peut toujours intercepter. Enfin bref, plein d'effets, trop cool. J'ai trop hâte de le jouer. Voilà, pour moi, c'est la meilleure carte de Dragon Empire. Voilà, c'est tout pour moi et les cartes Dragon Empire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller checker toute la description pour aller sur Parkage. Normalement, les clans 7 seront disponibles à la vente. Enfin, pas à la vente, mais à la précommande. Et sur ce, bye bye!